Mesdames et messieurs, on arrive à la 5e présentation de ce soir. Le 5e projet s'appelle le Théâtrophone de l'arrière-scène. Une expérience théâtrale à vivre en classe. Ce soir, ils ont besoin de partenaires pour le déploiement du projet, le développement du réseau dans le domaine de l'éducation et aussi apporter une réflexion sur leur modèle d'affaires. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder et avec un bon tonnerre d'applaudissements, bonne découverte. Yeah! Bonsoir. Alors oui, fun, 2 fois de suite, hexaphone, super projet. Je prends ceci. Alors, je vais parler probablement super vite puisque c'est comme ça que je m'exprime. Puis hier, donc, il y avait Gabriel qui était à notre lancement. En fait, le Théâtrophone a été lancé hier et puis j'ai parlé comme ça pendant 45 minutes pour dire ce que je vais vous dire en 6 minutes. Fait qu'il y a peut-être des affaires que je vais comme skipper comme ça, mais on s'en parlera après. Donc, le Théâtrophone... Oups, c'est pas moi, ça. C'est pas moi, je me reconnais plus. Allô? Je suis à l'envers. Ah, je suis à l'envers. Excusez-moi, mes amis. On recommence. Reset. Voilà. Du théâtre dans vos oreilles. Alors, ben là, on va skipper tout de suite. Qui est l'arrière-scène déjà? Alors, si vous ne connaissez pas l'arrière-scène, c'est un centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse qui est situé à Belleuil. C'est un théâtre, donc c'est une compagnie de production qui crée des pièces pour tous les jeunes publics de la petite enfance à l'adolescence. C'est situé dans le centre culturel de Belleuil, donc c'est aussi un lieu de diffusion qui accueille environ 10-11 spectacles d'autres compagnies qui sont présentés pour les publics scolaires en saison scolaire. Et on a 3 mandats à l'arrière-scène, donc la création, la diffusion et la médiation culturelle, donc l'éducation. Il y avait aussi une troupe jeune public pré-pandémie qui n'a malheureusement pas encore repris vie. Mais donc, c'est vraiment ces 3 axes-là qui nous occupent. La compagnie, l'arrière-scène, a 46 ans. Moi, je suis à la direction générale, la direction artistique depuis 2 ans. Donc, c'est un projet que j'ai amené avec moi en reprenant la direction. Et pourquoi on a développé le Théâtrophone? Bien, évidemment, en pandémie, on avait du mal à rejoindre les publics scolaires. On avait du mal aussi à imaginer que ça se passe avec l'écran, donc avec les captations de spectacles. Ça dénaturait un petit peu le médium. Puis moi, j'ai vécu beaucoup d'expériences de théâtre audio dans ma vie, puis ça me faisait bien triper. Fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Je suis allé chercher beaucoup de partenariats. En fait, c'est un projet collaboratif que j'ai développé avec la Maison Théâtre à Montréal, le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs à Québec. Donc, on est les 3 diffuseurs spécialisés jeunes publics au Québec. On s'est mis ensemble, puis on a travaillé avec La Puce à l'oreille, si vous connaissez, qui est un studio de balado jeunesse, et on s'est lancé là-dedans. Le but, c'était d'outiller les profs, en fait, d'avoir des activités clés en main pour découvrir le médium du théâtre par l'audio et d'outiller aussi tous les diffuseurs du Québec à utiliser notre plateforme pour relayer vers leur public scolaire et augmenter les points de contact qu'ils puissent avoir avec leur public. Donc, attends, il y a 3 minutes. OK, bon, je vais passer, en fait, ça, je vais le lire, puis je vais vous montrer. Je vais partir la vidéo qui présente un peu la plateforme. C'est devenu un site web. Et ce qu'il faut savoir du Théâtrophone, c'est que c'est un outil pédagogique numérique culturel. Dans le plan numérique de la culture, le plan du ministère de l'Éducation, il y a un gros développement sur les outils pédagogiques. Et en théâtre, il n'existe aucun outil pédagogique numérique. Donc, on s'est dit, on va en créer un, puis on va le faire un peu open source pour que tout le monde puisse l'utiliser. Nous, on est les producteurs des contenus, mais on est très dans le maillage, là, justement. C'est une initiative donc unique, développée en collaboration avec le milieu scolaire. Donc, c'est un peu interdisciplinaire aussi. On a travaillé avec des conseillers pédagogiques, des artistes, des médiatrices, des médiateurs. On favorise une écoute collective en classe qui est découpée en fait en plusieurs cours. Là, vous pouvez regarder ça en même temps. Là, ça se... Ah, j'ai pas jamais pesé sur play. Seigneur, GF, what's up with that? Bref, tout ça pour dire qu'on a fragmenté les œuvres. Là, on a pour le moment un catalogue où on a 11 œuvres qui sont créées, qui sont déjà en ligne pour le primaire et le secondaire. On s'en va vers une vingtaine d'œuvres là, à la rentrée, à l'automne. On a un coffret pédagogique qui est assez chargé. Donc, l'activité, quand on décide d'acheter un lien d'écoute, ça se déroule entre 1 à 12 périodes en classe. Idéalement, ça prend 6 périodes. Donc, on a une période de préparation, c'est-à-dire la phase de préparation. Ensuite, on a la phase de réalisation, c'est-à-dire que les œuvres, donc une pièce de théâtre de 50 minutes est découpée en 4 ou 5 épisodes et chaque épisode, en fait, s'écoute sur une période avec une panoplie d'activités pédagogiques autour. Je passe tout de suite à la prochaine. Voilà, parce qu'on va voir un peu les outils pédagogiques
qui s'active comme ça. Et il y a évidemment une phase de réinvestissement après pour intégrer et surtout, en fait, pour intégrer en dehors de l'art dramatique et du français. Donc, on a travaillé avec une médiatrice, une enseignante à des enseignants qui a décidé d'utiliser la dramaturgie théâtrale pour être des ramifications vers toutes les matières qu'on peut avoir, que ce soit l'art plastique, la musique, éthique et culture religieuse. Donc, il y a une panoplie de points d'ancrage, de points d'accroche qu'on peut avoir partout pour que la dramaturgie serve vraiment de lubrifiant éducatif, on va dire. Il me reste une minute, donc je vais possiblement tout de suite aller à mon appel à la communauté. Ça, c'est vous. En fait, je voulais surtout faire connaître ce projet, puisqu'on l'a lancé hier. On a été financé par le projet Ambition numérique du ministère de la Culture. Donc, on a eu une enveloppe de 520 000 $ quand même pour développer ça il y a 1 an. Puis, on l'a livré hier. Fait que, wouhou! Comment dépenser 500 000 $ en 1 an? What? Voilà. Et puis, et je pense que ce qui était intéressant, puis ce pourquoi on a été assez soutenu, puis qu'on continue à l'être, c'est parce qu'on a eu une approche collaborative et multidisciplinaire. C'est ça que je voulais vous inspirer de ces magnifiques mots. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont du milieu de l'éducation. Ça a été créé pour le milieu de l'éducation. Donc, les conseillers, conseillères pédagogiques, enseignants, enseignantes, directeurs, tout le monde qui a un lien avec le milieu de l'éducation, c'est pour vous. C'est vraiment multidisciplinaire comme projet. Donc là, on l'a lancé hier. Le but maintenant, c'est qu'il y ait des profs qui réservent des liens d'écoute et que ça se promène un petit peu dans les colloques, dans les réseaux de diffusion, etc. Et aussi, on veut intégrer différents types de partenaires, c'est-à-dire qu'on l'a créé. Nous, on est diffuseurs, mais on ne veut pas diffuser à tous les élèves du Québec. On veut que les diffuseurs pluridisciplinaires et spécialisés favorisent leur point de contact avec leur clientèle. Donc, le but, c'est qu'on devienne des partenaires avec tous les milieux de diffusion en théâtre. Et puis, en terminant, oui, il y a une question sur notre modèle d'affaires, en fait, là, on a un modèle d'affaires qui se dirige seulement vers le scolaire. On veut éventuellement, dans la deuxième phase, ouvrir vers les familles puis qu'on puisse fréquenter le catalogue, mais il y a quelque chose de particulier par rapport aux clientèles scolaires et la billetterie, tout ça, puis c'est difficile de transférer le modèle pour toutes sortes de raisons, de droits d'auteur, etc., vers le public familial. Fait que, les spécialistes de l'innovation qui s'intéressent à l'audio, hit me up, bye-bye!